À l'organisation de la Jeune Chambre économique du Pays d'Alençon, la présidente Lucille Jouot va venir nous rejoindre. Et puis on a également un sponsor, c'est Sébastien Rotheau, in extenso, qui va venir. Alors on va les rejoindre, enfin ils vont nous rejoindre et on va les accueillir tous les deux. Sébastien Rotheau, donc in extenso, sponsor, et puis donc la Jeune Chambre économique avec Lucille. Ah ben c'est pas Lucille qui est là aujourd'hui, décidément. Alors il y a des petites, mais c'est pas Thibaut Pelleret qui est là. Bonsoir Thibaut, c'est pas très grave parce que on dit la présidente ou son représentant. Donc là ce sera. Alors elle est pas là ce soir la présidente du coup. Hein, elle nous a fait faux bon. Tout à fait. Ce qui est pas. J'ai l'honneur de la représenter effectivement. Oui. Donc, passe-président, donc ancien président de la Jeune Chambre économique, trésorier à la Fédération régionale de la Jeune Chambre économique et en tant que dirigeant de WeConnect aujourd'hui, entreprise qui existe depuis 10 ans sur le bassin d'Alençon. Voilà. Merci Thibaut, on est très heureux de t'accueillir sur cette table ronde et au nom aussi de la Jeune Chambre économique donc, qui organise cette table ronde. Alors, Sébastien Rotheau, bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors effectivement, là, tu es présent en tant que sponsor sur cette table ronde. Le choix d'ailleurs de cette table ronde. Pourquoi sponsor de cette table ronde ? Je pense que tout le monde connaît le groupe Inextenso, partenaire de Deloitte. Simplement pour rappeler effectivement que depuis 2012, le groupe Inextenso a fait le choix d'installer ce qu'on appelle des points création, qui sont des espaces dédiés à l'accompagnement, à la création d'entreprises. Donc il s'agit d'une démarche en 9 étapes qui va de l'idée jusqu'à la concrétisation matérielle de l'idée et l'installation de l'entrepreneur. Et donc, bien entendu, l'idée, c'est d'accompagner dans les meilleures conditions ces projets, de les faire émerger les talents. Et puis, lorsque parmi ces talents, on a une pipite ornaise, eh bien, nous sommes très heureux d'y avoir contribué. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix chez Inextenso d'avoir un peu plus d'une centaine d'agences Point Création. Et sur l'Orne, nous en avons 3, Mortagne-au-Perche, l'Aigle et Alençon. Merci d'avoir présenté donc ces points création. On va applaudir le sponsor, Sébastien Rotheau, in extenso. Alors asseyez-vous, on va faire venir donc les intervenants professionnels. Géry Bayard, Bouteau Packaging. Alors, on est très heureux de l'accueillir, monsieur Géry Bayard. Paul-Alexis Racine, cofondateur de 7 familles. Voilà, qu'on applaudit également. Et puis Jean-Luc Lemaître, directeur financier et administratif de MPO Fenêtres. Voilà. Alors, voilà Jean-Luc Lemaître qui nous rejoint. Bienvenue à tous les 3. Alors bonsoir Géry Bayard. Donc on va vous laisser le soin de vous présenter plus amplement. Je dirige donc Bouteau Packaging, qui est une PME familiale qui fabrique des coffrets promotionnels pour les éditeurs de livres bien souvent, mais aussi pour tout un tas d'autres secteurs comme la cosmétique, parfumerie notamment. Nous existons depuis 1926, donc nous avons fêté nos 90 ans l'année dernière, et nous étions parisiens à l'origine, et nous sommes devenus ornais en 1969. Merci. Deuxième intervenant, là, vous avez le micro. Alors, Paul-Alexis Racine, bonsoir. Bonsoir Christophe, donc je suis Paul-Alexis, fondateur de 7 familles, qui est un réseau de familles formées et sélectionnées pour accueillir les seniors chez elles, qui est une alternative ou en tout cas une solution subsidiaire à la maison de retraite. Et on développe aujourd'hui un réseau donc, de familles, et on compte à peu près 4000 lits aujourd'hui, on existe depuis 1 an et demi. On vient de recruter 5 personnes sur Argentan. Très bien. Et troisième intervenant, Jean-Luc Lemaître, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc Lemaître, donc directeur administratif de la société MPO Fenêtres. Donc nous commercialisons, nous fabriquons et nous posons des menuiseries dans le quart nord-ouest, enfin dans le Grand Ouest, au travers de nos agences commerciales et sur le service marché public et collectif également. Et nous sommes 190 salariés. Eh bien justement, on va commencer par vous, avec MPO Fenêtres. Alors quel avantage? Alors il est pépites ornaises, évidemment, vous allez parler un peu au nom de ces entreprises. Quel avantage justement d'être basé dans l'Orne? L'avantage, c'est, en tout cas pour moi, déjà, c'est un confort de vie, c'est clair. Hein, comme on disait tout à l'heure, on est à 10 minutes du travail, ça c'est un gros avantage pour nous. En plus, depuis quelques années maintenant, avec les autoroutes, nous avons donc possibilité de nous déplacer assez rapidement sur les villes aux alentours.
puisque nous avons des agences commerciales dans les villes aux alentours. Nous maillons un petit peu toute la région Grand Ouest. Donc c'est très rapide de se déplacer maintenant. Donc également les avantages donc, de l'accessibilité. Alors une question, on va faire le premier sondage sur cette table ronde numéro 3 avec eh bien, cette question qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait que l'on choisit l'Orne ou ce qui nous retient dans l'Orne? Alors il y a plusieurs choix, le cadre de vie en premier choix, la qualité de la main-d'œuvre en deuxième choix, son positionnement géographique en troisième choix, ou l'état d'esprit normand pour la quatrième proposition. Alors vous votez, vous prononcez donc sur cette question. Qu'est-ce qui fait que l'on choisit l'Orne ou ce qui nous retient dans l'Orne? Alors Paul-Alexis, donc un peu la même question. Quel avantage d'avoir fait ça dans le département? Évidemment, d'avoir créé cette société, cette famille. Alors déjà sur l'état d'esprit normand, j'aime beaucoup parce qu'on a cet héritage un peu viking. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça aussi, c'est cet esprit de combattant. Et donc oui, ce qui nous a, en fait, nous on a un bureau à Paris et on a un bureau argentanais. Donc on fait les trajets entre les deux avec l'envie, la volonté de créer un centre d'appel aujourd'hui sur Argentan qui servent à cette famille, donc la start-up que l'on développe, mais qui s'ouvre aussi plus largement, d'où les recrutements que l'on vient de terminer. Le train nous permet de travailler très facilement entre Paris et Argentan, puisqu'on a à peu près 2 heures, donc c'est assez simple finalement de travailler dans le train, c'est assez efficace, on gagne du temps. Nous, moi en tout cas, quand je suis dans un territoire, j'ai besoin d'être passionné par ce territoire et j'ai besoin d'être attiré et tiré vers le haut. Et là, il y avait une entreprise MF Tech qui était présente lors de la dernière table ronde et je dois dire que je suis assez bluffé par ce qu'ils font. J'ai eu la chance de la visiter. Ce sont des gens extrêmement innovants et c'est vrai que quand on les a sur ce territoire, ce sont des gens comme ça qui nous donnent aussi envie d'avancer. Donc voilà, je m'adresse à Arnaud à titre amical. Ça, c'était le premier point. Après, peut-être, je profite d'avoir le micro pour dire que nous, ce qui nous frustre un petit peu, c'est un peu cette qualité qu'on a dans le territoire, mais en même temps, la problématique que nous on a, c'est une problématique qu'on a avec l'administration, c'est-à-dire que les élus sont très moteurs, ils ont envie de faire avancer les choses, mais c'est vrai qu'on se trouve souvent, malgré tout, dans l'Orne, et je le dis parce que je travaille avec beaucoup de conseils départementaux, on a une vraie difficulté à faire bouger et avancer les choses, donc je profite d'avoir ce micro pour dire aux élus qu'il ne faut pas être pleutre et timide ou timoré devant l'administration, mais avoir un peu de courage pour faire changer les choses. Voilà. Donc sur la partie ensuite argentanaise, c'est vrai que nous, on n'a pas de mal à recruter. Quand on a recruté, on est passé par les journaux de façon très triviale. Donc on a eu un article dans le journal de l'Orne qui nous a permis, l'Orne Hebdo la prochaine fois bien sûr, qui nous a permis de recevoir plus d'une centaine de candidatures, des gens qui finalement correspondaient tout à fait à nos critères de bienveillance et surtout de bon sens, ce qu'on recherchait, pas forcément des gens extrêmement bien formés. Donc on a eu plus d'une centaine de candidatures et après un process assez long, on a recruté 5. On est très très content de la qualité de notre recrutement qui nous a quasiment rien coûté et avec des gens qui travaillaient souvent à Caen, notamment dans des centres d'appel divers et variés et qui préféraient travailler à côté de chez eux. Et donc c'est vrai qu'on a eu pour ça, quand on crée en tout cas une entreprise sur Argentan, cette facilité de l'emploi. Important de parler de ce recrutement justement sur Argentan, ça c'est vraiment, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, notamment puis cet esprit normand, on a compris viking même, effectivement il faut foncer et il faut savoir de temps en temps bousculer l'administration. Alors le troisième intervenant, donc Géry Bayard, alors cette question justement, est-ce qu'on choisit l'Orne par hasard? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'Orne? Voilà cette question pour vous, parce que vous êtes basé dans un coin de l'Orne un petit peu excentré. Oui, je suis dans le Perche. Et pour moi, l'Orne, c'est parce que l'amour est dans le pré. J'ai en effet mon cheval dans le pré, donc c'est assez attirant. En fait, ce sont quand même les élus qui nous ont attirés dans l'Orne. Il se trouve que moi, j'ai une histoire un petit peu atypique, mais mon père était maire d'un petit village. Et quand ses collègues, préfets et autres, ont entendu dire qu'ils cherchaient à se décentraliser de la région parisienne, ils l'ont évidemment attiré immédiatement à proximité de l'endroit où il était élu et pour qu'il amène un petit peu d'économie à la région. Donc ça s'est fait assez naturellement, mais on va dire par le biais d'une résidence secondaire avant tout. Donc c'est vrai que tout ce flux des gens qui viennent tous les vendredis soirs sur notre territoire, il y a certainement matière à en capter quelques-uns. Tout à l'heure, il y a certainement du bonheur à trouver dans l'Orne. En tout cas, moi je l'ai trouvé, mes collaborateurs l'ont trouvé. Quand j'ai quitté la région parisienne, des collaborateurs nous ont suivis et sont tout à fait heureux sur place. Je crois que chacun mesure en effet la chance qu'on a
d'avoir des trajets travail-domicile de quelques minutes, alors qu'en région parisienne, c'est entre 3/4 d'heure et 1h30 le matin et la même chose le soir. Absolument, cette qualité de vie, notamment dans les déplacements. Alors la question, là, qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'Orne ou ce qui nous retient dans l'Orne? Eh bien, le cadre de vie, ça revient exactement à ce que vous disiez à l'instant. Donc 97% des personnes qui ont voté ont dit le cadre de vie. Alors ensuite, en 2 vient le positionnement géographique, intéressant également. En 3, c'est l'esprit normand, l'état d'esprit normand. Et puis en 4, la qualité de la main-d'œuvre. Donc on a vraiment ce cadre de vie qui est un atout et qui revient régulièrement. Alors être basé donc dans le Perche, pour l'accessibilité, pour justement les relations, le contact avec l'extérieur, c'est pas difficile. Écoutez, mes banquiers s'étaient inquiétés quand j'ai tout fermé ce que j'avais en région parisienne pour bien recentrer sur notre usine principale qui était dans l'Orne. Mes banquiers se sont inquiétés, ils m'ont dit mais vos clients, que va-t-il se passer? Les clients, en fait, ils sont très heureux de venir ici. Un jour, j'avais une cliente que j'ai emmenée sur un de mes sites qui était à Bondy, dans le 9-3. Je peux vous dire que quand elle est arrivée là-bas, elle a été extrêmement déçue. Elle a dit « c'est là que vous m'emmenez, je m'attendais à venir dans l'Orne ». Et là, maintenant, nous avons tout un tas de gens qui viennent, ils prennent le train de 9h06 à la gare Montparnasse, à 10h46, ils sont à Nogent-le-Rotrou, on les prend, à 11h, ils sont dans l'usine, à 12h30, ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire donner leur bon à tirer d'impression, et après, nous allons déjeuner au grill de la gare, et ils reprennent le train de 14h16 qui les amène à 16h, et ils peuvent faire la rentrée des classes, enfin la sortie des classes des enfants à Paris, après avoir fait une petite visite, notamment avec un TER qui est très joli, qui traverse le Perche, la Beauce. Donc franchement, ça se passe très bien, et mes banquiers maintenant sont très rassurés, ça se passe bien. Le bonheur est dans le pré, là, on le sait. Puis alors, merci de nous donner avec précision les horaires de train, hein, on a bien noté. Alors, la deuxième question. L'Orne est-elle pour vous une terre d'innovation? Alors vous allez dire oui ou non, vous allez voter là également. L'Orne est-elle pour vous une terre d'innovation? Alors Paul-Alexis qui va peut-être... voilà, il est connecté parce que vous voyez, il est sur son portable pendant qu'il répond à nos questions. Ça c'est aussi la connexion actuelle. En tout cas, avec un jeune chef d'entreprise, justement, tout ce qui va être lié à ce travail de demain, le développement du télétravail notamment. Vous avez parlé en tant que start-up évidemment, et le lien, ça c'est important. Complètement, c'est une très bonne question. Nous par exemple aujourd'hui on a plus de 5 salariés qui sont en télétravail constamment. Donc ce sont souvent des jeunes femmes, des jeunes mamans et qui peuvent travailler de chez elles. Et donc c'est vrai que le cadre de vie ornais, je pense, se prête très bien à ce genre de nouveaux contrats de travail finalement, qui est en train d'ailleurs d'avancer d'un point de vue législatif. Je tiens aussi à dire que l'Orne et la région nous ont quand même beaucoup aidés. On a été financé au début par Orne Initiative. Là, on vient de terminer notre première grosse levée de fonds dans lequel on compte également comme investisseur Normandie Participation. Donc c'est vrai que l'Orne et la Normandie, on a quand même des atouts ici à valoriser. J'étais un petit peu taquin tout à l'heure avec les élus et je dois quand même rendre hommage notamment à Alain Lambert qui nous aide pas mal sur l'implantation aussi dans différents autres départements. Donc on a la chance d'avoir des élus qui sont de qualité, d'avoir des infrastructures ferroviaires qui sont de qualité, d'avoir vraiment beaucoup d'opportunités de recruter des gens qui sont également de qualité. Donc nous, on est très heureux d'être ici. On espère pouvoir faire grossir l'entreprise dans les prochaines années. Alors, on a le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. Hein, ça, c'est aussi le thème de cette table ronde. Alors, votre avis par rapport à ça? Donc, le département de l'Orne se vend bien à l'extérieur ou se vend pas suffisamment? Alors, nous, pour le coup, sur notre créneau, c'est-à-dire sur les solutions d'hébergement alternatives pour les seniors, c'est vrai qu'étant donné que beaucoup de seniors sont aujourd'hui dans des zones rurales qui sont relativement isolées, le fait d'avoir un attachement et ce siège social qui est orné, c'est une vraie plus-value, aussi bien pour les salariés parce qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans le territoire. Quand ils décrochent au téléphone ou quand ils font un accompagnement d'une personne âgée, ils sont au courant puisque la plupart des gens qui gravitent autour ont en tout cas une expérience ou quelqu'un de leur connaissance qui est dans cette situation. Donc pour nous, c'est important d'être au cœur de notre clientèle, de nos bénéficiaires. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'extériorisation, donc sur la vente, entre guillemets, de nos services, je dirais que c'est assez peu adapté finalement à ce que nous on fait, puisqu'on fonctionne beaucoup par Internet et par téléphone, donc on n'a pas non plus cette problématique de valorisation de l'Orne par rapport à nos produits. Oui, c'est moins prononcé. On va en parler avec MPO dans un instant, mais pour l'instant, la réponse à la question, peut-être. Alors, une terre d'innovation, ben oui, à 65%.
Donc c'est plutôt positif, hein. Cette réponse nous convient, nous va bien, on la partage. Alors MPO, cette belle entreprise qui est basée, donc, dont le siège est à Alençon. Alors justement, on a le savoir-faire, on fabrique à Alençon, On fabrique, oui. et il faut le faire savoir, c'est ça, c'est un peu la difficulté aussi. Oui, alors on travaille avec nos agences commerciales, comme je disais tout à l'heure. On a un réseau commercial avec 25 commerciaux. Et on a des agences qui sont réparties dans pas mal de villes aux alentours, enfin, Grand Ouest, on en a 3 en région parisienne. Donc, de toute façon, nos clients, ils vont dans nos agences. Au siège social, on n'a pas de clients qui viennent. Hein, même à Alençon, on a une agence commerciale qui est à Condé. Donc, c'est nous qui allons chez le client. Alors, tout à l'heure, on parlait du recrutement. Vous n'avez pas de difficulté à recruter, vous? Si. Alors, on a des difficultés pour le siège, pour la fabrication, et surtout quand on recherche des niveaux type ingénieur, où c'est très très difficile. Et là, il faut avouer que venir à Alençon, c'est pas facile. On a du mal à faire venir les gens à Alençon. Et on sait que, alors tout à l'heure ça a été dit, on sait que si on fait venir des gens à Alençon, s'ils sont assez jeunes, on sait qu'ils ne resteront pas. Donc, on privilégie quand même si on peut trouver des gens qui sont du cru pour pouvoir les garder. Et ce n'est pas que dans l'Orne, puisque dans nos agences commerciales, on a une population de commerciaux et on a beaucoup de mal à trouver des commerciaux dans tous les départements. D'accord, alors c'est vrai qu'on est une terre qui est agréable à vivre, mais maintenant il faut que les gens y restent, hein. C'est important aussi. Alors dernière question dans cette table ronde, conseilleriez-vous à un créateur ou repreneur de vous installer dans l'Orne, de s'installer dans l'Orne? Conseilleriez-vous donc à un créateur ou repreneur de s'installer dans l'Orne, de vous installer dans l'Orne? Oui, enfin en tout cas la question a été formulée, ça doit être de s'installer dans l'Orne, qui serait mieux. La parole à Géry Bayard, donc concernant justement le savoir-faire. Il y a vraiment beaucoup de pépites dans l'Orne, hein. Il y a des entreprises extraordinaires, et peut-être qu'on ne le sait pas assez. Oui, alors il y a des gens quand même qui communiquent très bien. Je vois Orne Développement qui est là et qui communique extrêmement bien. La couverture de dernier Orne Magazine, je crois sur Kiplay, les vestes connectées, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'en effet, on est bourré de pépites. C'est vrai qu'il faut le faire savoir. C'est évident. Par exemple, nous avons eu un Oscar de l'emballage en 2013. C'est vrai que si on ne le fait pas savoir, ça ne sert à rien. Si on le garde que pour nous, ça ne sert à rien. Il faut déjà, en effet, le faire savoir en interne. Et c'est vrai que moi, j'affiche, par exemple, dans l'usine, les victoires. On peut appeler ça des victoires. Imprimer le concours, c'est une victoire. Imprimer Harry Potter, c'est une victoire. Tout ça est affiché. Mais en effet, il faut le savoir. Faire savoir dans le département, c'est une chose. Savoir à l'extérieur du département. Ça peut être utile aussi pour nos entreprises pour capter de nouveaux clients, c'est évident. Donc c'est vrai qu'on a un travail de communication. Il y a toujours une limite entre communiquer assez, pas assez, exciter les concurrents. Mais d'un autre côté, si on garde pour nous les innovations qu'on fait, ça ne sert à rien. Donc je pense que moi j'ai pris le parti qu'il fallait communiquer et je pense que toutes les pépites qui sont là doivent en faire autant et elles en font autant. Merci Géry Bayard. Alors on va donner également à Sébastien Reteau le micro, parce que lui, en tant que chef d'entreprise dans le département de l'Orne, et même à In Extenso, donc avec plusieurs agences, hein, je crois, dans l'Orne, cette question justement du faire savoir, de la communication à l'extérieur et des pépites ornaises, vous les connaissez, vous en plus, hein, ces pépites? Oui, effectivement, on en accompagne un certain nombre, et le but, c'est de communiquer, de les faire connaître auprès de nos partenaires, et puis aussi d'assurer après la transmission des entreprises. Et c'est un vrai sujet dans un territoire comme l'Orne. Il faut bien l'entreprise arriver à attirer des repreneurs potentiels qui vont pouvoir décider de s'installer dans l'Orne pour reprendre ces belles pépites. Et ça, c'est également un vrai challenge et un enjeu très important pour le territoire. Et c'est une difficulté en général d'avoir des repreneurs? Ça peut être un sujet, effectivement, mais justement, lorsqu'on aborde des créateurs, des repreneurs potentiels, il faut effectivement défendre le territoire également. Bien sûr, on parle des entreprises et des pépites ornaises, mais on défend en même temps le territoire et ses atouts pour les motiver à choisir l'Orne comme destination. Ah bah justement, les atouts, on va en parler avec le tourisme, hein, dans quelques instants. Vraiment, tout ça arrive à point.
La réponse peut-être au sondage, le dernier sondage, eh bien oui, à 94%, vous conseilleriez à quelqu'un, un créateur ou un repreneur, alors ça va plaire à Sébastien Rotheau, donc de s'installer dans l'Orne, et c'est vraiment un excellent résultat. Alors merci à tous les trois pour cette 3e table ronde des pépites ornaises. On va vous applaudir, et j'irai même merci à tous les 5.